Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le mois de mars. Donc nous allons faire ensemble les énergies du mois de mars. Allez, on commence comme d'habitude à placer toutes les planètes. Nous avons Pluton qui est à 27 degrés du signe du Capricorne. Nous avons Saturne à 17 degrés du signe du Capricorne. Encore pour quelques temps, nous avons Vénus à 29 degrés du Capricorne. Les Capricornes, vous êtes servis quand même, hein. Nous avons dans le signe du Poisson Neptune qui est à 15 degrés. Nous avons également Mercure qui est à 28 degrés le 1er mars, mais il va y séjourner quelques temps parce que Mercure va être rétrograde à partir du 5 mars. Nous avons Uranus qui est à 29 degrés du signe du Bélier. Il va nous quitter pour 84 ans. Donc ciao, au revoir et bon voyage à toi, dans ce signe-là en tout cas. Nous avons Mars qui est à 10 degrés du signe du Taureau. Nous avons Jupiter qui est à 21 degrés du signe du Sagittaire. Alors, la nouvelle lune se fera le 6 mars à 15 degrés Poisson. Nous aurons la pleine lune qui se fera le 21 mars à 0 degrés Balance. Ensuite, donc Pluton sera à 23 degrés Capricorne à la fin du mois de mars. Neptune sera à 17 degrés à fin mars. Nous avons Uranus à fin mars sera à 1 degré du signe du Taureau. Saturne à 19 degrés du signe du Capricorne. Jupiter à 24 degrés du signe du Sagittaire. Et Mars sera à 29 degrés du signe du Taureau, fin mars. Voilà. Vénus, en ce qui concerne notre déesse de l'amour, elle rentrera dans le signe du Verseau le 2 mars, et puis elle rentrera dans le signe du Poisson le 27 mars. Mercure, je vous parlais de Mercure tout à l'heure, il sera donc rétrograde à partir du 5 mars, et à 29 degrés Poisson, et il redeviendra direct le 29 mars, et à ce moment-là, il sera à 16 degrés Poisson. Je pense que j'ai terminé de placer en tout cas ces planètes, alors on va commencer par le signe du Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour le Bélier? Donc, effectivement, Uranus finit sa course et va rentrer dans le signe du mois du Taureau, donc c'est plutôt pas mal, et il aura vécu 7 ans avec nos amis Bélier, et j'en fais partie, donc il est encore conjoint effectivement au soleil des 3e décans quand même. Alors qu'est-ce qu'on a? 3 et 3, 6 et 3, 9. Pour ce signe du Bélier, je remonte comme ça parce que en fait vous voyez j'ai trois signes qui séparent donc le Capricorne du Bélier. Ça veut dire que c'est une disharmonie, c'est un carré en astrologie, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça veut dire que les Béliers sont un peu bousculés quand même. Surtout les 2e décans, puisque Saturne est au carré de leur soleil, donc vous devez ressentir effectivement un peu de frein, un peu de lassitude, et peut-être de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Malheureusement, je ne peux pas vous dire que ça va se terminer demain, ce ne serait pas vrai. Donc essayez d'appréhender plutôt ça comme laissons-nous une plage de repos pour réactiver les neurones, pour nous faire du bien, peut-être un peu de méditation qui nous ferait du bien, pour accueillir en tout cas ce qui se passe en nous. Et cette disharmonie peut simplement vouloir dire que vous avez un peu besoin de repos, donc il faut peut-être un peu freiner. De toute façon, il y aura des freins ou des blocages, parce que Pluton également, hein, qui est conjoint à Saturne, donc quand on parle de Pluton, le symbolisme de Pluton c'est la mort, mais on parle bien de mort symbolique. Et la conjonction à Saturne, c'est la restructuration. Donc il y a un symbole de restructuration et faire partir les bases du passé, effectivement, pour nos amis Bélier 2e décan, Bélier 3e décan. Donc effectivement, c'est quelque chose quand même d'important. Je regarde s'il y a une belle planète. Oui, il y a une belle planète, Jupiter, qui est de toute façon en trigone. Le trigone, c'est une séparation de 4 signes, donc c'est un très très bel aspect. C'est le plus joli aspect en astrologie que l'on a à disposition, en tout cas en rayon. Voilà ce qu'on a, un Jupiter trigone au soleil du Bélier. Donc c'est vrai que Jupiter apporte beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie, beaucoup de belles choses. Cette planète Jupiter, c'est la chance, c'est la progression.
Donc Jupiter va venir aider le signe du Bélier à vivre ces blocages et ce petit frein que vous pouvez vivre en tout cas encore au mois de mars et encore au mois de avril, mai, juin. Voilà, donc j'ai un petit fil, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est important que vous preniez conscience que malgré tout, il y a la plus grosse planète du système solaire. Je vous rappelle quand même qu'elle fait 1300 fois son envergure et puis 300 fois sa masse, donc on peut quand même compter sur Jupiter qui déploie toutes ses énergies pour nous amener du bien. Donc on va mettre de côté Saturne, on va mettre de côté Pluton, tout en sachant qu'il y a peut-être quelque chose à mettre un petit coup de balai, peut-être dans nos vies, en tout cas. Voilà pour les béliers. Nous passons au signe du taureau. Alors le taureau, pour lui, je ne vois pas ce qui peut vous arriver de pas bien. Voilà, attention, ce sont des énergies globales. On est bien d'accord que votre thème natal sera complètement différent, mais les influences et les énergies qui nous accompagnent sont quand même très importantes dans l'univers. Donc, le taureau, vous avez Mars qui est à l'intérieur de votre signe en tout cas, il est à 10 degrés, donc c'est vrai qu'il va surtout aider les taureaux de deuxième décan, mais le premier, le troisième décan est quand même assez soutenu par Mars, puisque vous pouvez effectivement prendre des initiatives. Vous savez que la planète Mars, c'est le début, c'est l'initiative, c'est l'action, donc c'est normal aussi que vous ayez envie. C'est comme si cette planète qui appartient au Bélier, c'est comme si elle allait pousser le taureau à faire quelque chose de rapide. Voilà, donc effectivement on a Saturne qui soutient tous vos engagements, qui va vous séréniser, où vous allez pouvoir prendre des initiatives pour un long terme. En tout cas, vous pouvez poser les fondations de quelque chose. Vous avez quoi d'autre? Oui, Neptune. Neptune qui est en Poisson, effectivement, qui vous aide à aller vers ce que vous voulez. Neptune, c'est les idéaux humains, c'est la foi aussi quand même. C'est l'ouverture de conscience également, mais au niveau de la spiritualité. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes accompagné vers vos idéaux. Donc, c'est plutôt pas mal ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a un petit quinconce là entre le signe du taureau et Jupiter. Le quinconce, c'est un aspect de réajustement. Donc peut-être ne pas trop procrastiner, hein, parce que vous voyez que la planète Mars, elle vous accompagne dans votre signe jusqu'au 1er avril. Donc ce serait sympa que si vous y pensez en tout cas, et si pour vous c'est important de faire quelque chose, ne vous gênez pas. C'est plutôt positif. Nous avons le Gémeaux. Vous voyez qu'il n'y a aucune planète ici, hein, donc on va juste dire qu'effectivement on a encore Uranus là jusqu'au 6 mars qui bénéficie au dernier décan du signe du Gémeaux pour peut-être prendre de nouvelles dispositions, peut-être, pourquoi pas, une opportunité. Après tout, on a quand même encore jusqu'au 6 mars. Après, il viendra effectivement faire plaisir au signe du Cancer, puisque, non, pas faire plaisir, pardon, oui, ça y est, je m'en sors, nous sommes dimanche, voilà, pour moi c'est les vacances, donc excusez-moi. Donc, effectivement, ce signe, cette planète Uranus se met au sextile du signe du Cancer. Ça y est, j'ai fini d'arrêter de bafouiller, mais j'en étais au signe du Gémeaux. Donc le Gémeaux, on a effectivement la planète Mercure là, qui va être rétrograde et qui forme un carré. Vous voyez qu'il y a 1, 2 et 3, donc il y a 3 signes qui séparent Mercure, Neptune du signe du Gémeaux. Neptune, Mercure, donc attention, effectivement c'est assez défavorable à l'activité intellectuelle, on a une exagération dans les écrits, dans les paroles, c'est un aspect peut-être d'illusion et illusoire. Donc attention dans vos relations d'affaires, restez bien les pieds sur terre. Vous risquez quand même avec cette influence, on voit que Neptune et Mercure, ce sont les deux planètes transitantes, donc elles vont transiter le soleil des Gémeaux, troisième et deuxième décan, effectivement, donc c'est important quand même que vous preniez conscience que vous pouvez vous faire avoir, je vais appeler un chat, vous pouvez vous faire avoir, vous pouvez aussi ne pas être complètement honnête, ou en tout cas vous pouvez promettre des choses que vous ne pourrez pas tenir, donc faites attention à ça pour vous les Gémeaux. Est-ce qu'on a quelque chose qui bénéficie aux Gémeaux? 3, 6, 9, 12,
15, bah c'est pareil, on vous demande une réflexion donc, et de peut-être réfléchir avant de vous engager. On y va pour le signe du Cancer. Alors, le Cancer, vous avez la planète Mars, effectivement, jusqu'au 1er avril, qui est bénéfique pour vous au niveau des actions. Voilà, donc quelque chose de concret. Un Mars dans un signe, effectivement, de terre, c'est quand même quelque chose où vous pourrez réfléchir et éviter de passer, effectivement, par tout ce qui est émotionnel, parce que c'est pas... quand on utilise la planète Mars, si ça passe par le plexus solaire, si ça passe par effectivement tout ce qui est dans la sensibilité, dans les émotions, ce sera peut-être pas très bien apprécié en tout cas. Donc attention de rester calme et surtout de cadrer les choses, de revenir un petit peu sur vos sensations pour ne pas trop souffrir. Est-ce qu'on a quelque chose? Oui, on a quelque chose. Mercure-Neptune, la conjonction là qui se fait, évidemment Mercure va être rétrograde. Déjà quand Mercure est rétrograde, qu'est-ce que c'est? C'est la planète, alors c'est une vue de l'esprit bien sûr, hein, puisque c'est la Terre en fait qui fait qu'on a l'impression que cette planète va à reculons, ce qui est absolument pas vrai, mais c'est vrai que quand Mercure est rétrograde, elle nous demande de réfléchir, de poser les choses, de ne pas s'engager ou de s'engager après une mûre réflexion. C'est vrai que vous aurez toute l'attitude lorsque Mercure redeviendra direct, donc le 29 mars, de pouvoir éventuellement vous engager et dans un contrat, dans quelque chose que vous auriez aimé faire, dans une prise de position, une prise de décision. Donc voilà, donc là c'est vrai qu'elle va quand même vous donner beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, puisque Mercure c'est la planète des échanges, c'est la planète des affaires, c'est la planète de la communication, c'est la raison Mercure. Donc c'est vrai qu'elle va vous suivre pendant tout ce mois de mars et elle va peut-être égayer un petit peu votre inconscient. C'est le moment peut-être pour vous de faire un petit peu je dirais, de méditation pour pouvoir percevoir des choses subtiles, des impressions. Vous pouvez aussi faire de jolis rêves, quelque chose qui vous amène à exalter vos facultés d'émotion, en tout cas de sensibilité, mais de manière positive. Ensuite, nous avons le signe du Lion. Alors, pour le Lion, vous voyez qu'il y a 3 signes qui séparent Mars du signe du Lion, donc c'est un carré, donc une difficulté, on freine. C'est pas la peine d'aller s'embarquer dans des excès, puisque le carré, qu'on appelle aussi une disharmonie, effectivement, il peut vous faire faire du bruit, un petit peu trop de bruit, on veut s'imposer, on veut prendre des initiatives de façon rapide. Donc là, simplement, le conseil, ce serait, non, c'est pas franchement le mois. Attendez effectivement que la planète Mars, le 1er avril, rentre dans le signe du Gémeaux, et à ce moment-là, vous aurez toute l'attitude, effectivement, pour mettre en pratique, en tout cas, ce que vous aurez décidé. Réfléchissez, effectivement. On a encore Uranus pour le 3e décan jusqu'au 6 mars qui donne au 3e décan des Lions une dernière pulsion, quelque chose d'électrique, quelque chose, une opportunité, pourquoi pas. En tout cas, ça fait déjà un petit moment, ça fait quand même 7 ans hein, qu'Uranus vous accompagne, les Lions, tout comme les Béliers d'ailleurs. Et puis, donc c'est quand même important de s'appuyer sur nos capacités et puis aussi revenir sur des petites choses qui n'ont pas été terminées. Donc voilà, jusqu'au 6 mars. Ensuite, est-ce que j'ai quelque chose non. Oui, Vénus va rentrer effectivement dans le signe du Verseau le 2 mars. Donc vous voyez que Vénus va faire une opposition au Soleil des Lions, donc effectivement une opposition c'est un aspect dynamique. Ce dynamisme, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose dans les affaires, ça peut être quelque chose dans la collectivité, une opportunité, pourquoi pas de tomber amoureux, pourquoi pas, ça peut être des gains financiers, tout ce qu'on peut espérer avec Vénus. Ça c'est la réalisation aussi, c'est quelque chose qui peut vous donner l'envie d'avancer. Surtout que Jupiter, regardez, il est en très bel aspect puisqu'il est en trigone à votre signe, donc là il ne faut pas rater, c'est une pleine expansion quand même. Jupiter dans le signe du Sagittaire, où il déploie toutes ses énergies de réussite et d'optimisme,
vous fait un grand coucou et vous dit mais si tu veux je suis là quoi. Donc c'est un bel aspect. Jupiter-Soleil, Jupiter en trigone au Soleil, c'est un très très bel aspect, tout comme les béliers. Et ce qui est avantageux pour les lions, c'est qu'effectivement Saturne, Pluton sont pas très très gênants. Je ne peux pas dire qu'ils sont pas gênants, mais ils ne sont pas très très gênants. Voilà pour les lions, donc allez-y, le mois s'annonce plutôt bien. Le signe de la Vierge, on a 3, 6, 9, 12, un joli trigone à Mars. Vous voyez qu'il y a 4 signes qui les différencient, enfin qui les séparent, pardon. Donc les Vierges du deuxième et troisième décan sont effectivement en belle posture pour prendre des initiatives. C'est vrai que cette planète Mars, c'est de l'énergie, c'est du courage, c'est de la passion, c'est de l'audace. Donc allez-y, on a tout ce qu'il faut pour ça, amené par la planète rouge, hein, la planète de la lutte. On est convaincant, donc vous serez convaincant, je pense. Toutefois, vous voyez que Jupiter est en carré, donc en disharmonie au soleil des Vierges. Donc Jupiter va amener des excès, peut-être dans vos désirs et peut-être dans vos prises de décision. Donc c'est simplement à équilibrer. Jupiter, ce n'est pas une planète mortifère, c'est pas comme Pluton, c'est pas comme Saturne, qui est beaucoup plus difficile peut-être à intégrer. Jupiter, ça peut vous donner des excès d'envie d'aller trop haut, trop vite, trop loin. Donc prenez bien garde, actionnez effectivement tout ce que vous pouvez au niveau des actions, tout en restant raisonnable, mais j'ai confiance parce que le signe de la Vierge, c'est quand même quelqu'un qui est raisonnable. On a Saturne en plus, Saturne 3, 6, 9, 12, regardez, Saturne est au trigone de votre soleil, donc concrétisation, racines, on peut dire que c'est les fondations de quelque chose d'important. Si vous n'allez pas trop loin, trop vite, trop fort, vous pourrez effectivement au mois de mars peut-être engranger quelque chose pour un long terme, hein, puisque Saturne c'est une planète de maturité, donc c'est quelque chose qui va vous accompagner pendant encore quelques temps, de longs mois en tout cas, et qui va vous permettre effectivement d'effectuer un travail d'introspection et puis de quelque chose de sérieux, quelque chose de lucide. Nous passons au signe de la Balance. Le signe de la Balance, donc on a Jupiter qui est en harmonie avec vous, mais tout comme les Béliers, Saturne-Pluton en disharmonie avec le Soleil du deuxième décan, du troisième décan. Ça impacte forcément le premier décan puisque c'est une coloration. Donc effectivement, on peut dire que vous pouvez également vous engager dans quelque chose de difficile. Vous pouvez subir un frein, un blocage, vous pouvez subir effectivement, vous allez devoir avoir de la tempérance, voilà, on vous demande de la tempérance et puis d'assumer vos choix, puisque Jupiter vous donne la chance de faire de bons choix, de progresser, de rester optimiste malgré tout, et Saturne, il vient simplement vous dire réfléchis bien, si tu fais quelque chose avec Jupiter, sache que moi, je vais peut-être pas te donner l'absolution immédiate, je vais te demander de réfléchir, de reprendre contact avec le sol et de ne pas t'engager trop rapidement. Donc voilà pour le signe de la Balance. 3, 6, 9, 12, c'est bon. 3, 6, 9, 12, c'est bon. Ah, on va avoir Vénus là qui va rentrer dans le signe du Verseau. Donc le 2 mars, effectivement, donc Vénus en trigone au soleil des Balances, jolie rencontre. Les balances, le signe de la Balance est un signe d'engagement, c'est un signe relationnel, possibilité d'une belle rencontre amoureuse, possibilité de vous engager dans une affaire, possibilité également d'avoir quelques gains financiers, d'un renouveau également, parce que Vénus dans le signe du Verseau, c'est aussi peut-être une nouvelle façon d'aimer, de nouvelles valeurs, ça peut être ça. En tout cas, vous êtes accompagné, vous ne pouvez pas dire le contraire. Nous passons au signe du Scorpion. Le Scorpion, nous avons Saturne qui vous soutient, Saturne, Pluton, Vénus encore quelques jours jusqu'au 2 mars, malgré tout, un jour, pas beaucoup mais ça fait rien, je vais quand même en parler. Voilà, nous avons une jolie, cette conjonction là
qui concerne effectivement la remise en question symboliquement de ce que vous souhaitez. Peut-être que c'est le moment pour vous d'apporter une autre façon de penser, une autre façon de vivre ce côté secret que vous avez, cette puissance que vous avez en vous. J'adore les scorpions, c'est vrai. Alors c'est vrai que je suis ascendant scorpion, donc forcément je l'aime, mais j'aime tous les signes. Mais c'est vrai que c'est tellement audacieux, c'est tellement puissant, et c'est une passion à couper le souffle quelquefois. Donc c'est vrai que les scorpions, il vaut mieux qu'on les aime, d'ailleurs entre parenthèses, parce que leur planète maîtresse c'est quand même Pluton. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux être copain, hein, plutôt que pas copain. Voilà. Donc c'est vrai que Saturne va vous amener la possibilité de faire quelque chose d'engranger quelque chose que vous auriez pu penser, en tout cas d'y mettre des racines et d'y mettre des fondations, et de changer surtout, parce qu'on a quand même Saturne conjoint Pluton qui vous demande de vriller, quoi, de faire quelque chose de différent, tout en vous accompagnant dans la sérénité, dans le calme et la sagesse. On a quelque chose d'autre, 3, 6, 9, 12, ben oui, Mercure, bien sûr, Mercure conjoint Neptune, effectivement, qui vous amène un idéal, des pensées positives, c'est quand même une période de réflexion, c'est une énergie de décision. Ça va peut-être vous emmener à des résultats à long terme, hein, puisque Saturne est dans le coup. Donc on a des choses à faire, amis Scorpion, pour vous engager dans quelque chose d'idéal, puisque Neptune c'est les idéaux, et c'est l'idéal. Mercure vient vous donner peut-être, comment on pourrait appeler ça, une intuition, une intuition, voilà, hein, c'est très mystique. Neptune, Mercure au trigone de votre soleil Scorpion, c'est très mystique, donc vous pouvez percevoir, vous pouvez vous aligner avec le cosmos, avec tout ça, en tout cas si vous en avez envie. On a également, nous passons au signe du Sagittaire. Alors le Sagittaire, voilà. Vous voyez là, ce gros trait, ça s'appelle un carré, ça s'appelle une disharmonie. Donc attention, contrairement au signe du Scorpion, là, pas d'illusion s'il vous plaît, restez bien les pieds sur terre, tout comme les poissons, il va falloir réfléchir, il va falloir vous positionner, il va falloir prendre du recul. Mercure est rétrograde pour ce mois de mars, donc il vous demande effectivement d'aller peut-être peaufiner ce que vous avez envisagé. Vous pourrez le faire de toute façon, puisque Jupiter est dans votre signe jusqu'au 3 décembre 2019. Donc c'est vraiment important de vous dire que vous avez toute la latitude pour vous engager dans quelque chose, s'il vous plaît. Au mois de mars, faites attention parce que ça risque quand même de n'être que des illusions. Donc je compte sur vous pour essayer de faire... de mettre en pratique votre patience qui n'est pas vraiment au goût du jour, parce que les Sagittaires c'est pas forcément des gens qui sont patients. Bon, j'en connais, ils peuvent avoir de la patience, mais quand même c'est un signe de feu et Jupiter est dedans. Et Neptune conjoint Mercure, ben voilà quoi, il vous dit arrête d'espérer, reprends contact avec la Terre et puis attends que Mercure passe dans le signe du Bélier, et là ben, ça ira. Vous voyez que Mercure, comme je vous ai marqué ici, il sera à 16 degrés Poisson fin mars, donc il va bien falloir attendre avril, la deuxième partie du mois d'avril, pour que vous puissiez effectivement mettre en œuvre ce que vous aurez décidé, ce que vous aurez réfléchi. Voilà pour les Sagittaires. Nous avons le Capricorne, Saturne, Pluton, toujours, mais, regardez un peu, cette planète Mars, elle vous envoie quelque chose à votre soleil, elle vous envoie d'être convaincant, c'est passionnel, c'est de l'audace, c'est de la construction, c'est de l'énergie combative que vous vivez. Donc c'est trop génial quoi. J'adore moi, j'adore parce que c'est vrai que ces Capricornes qui morflent un petit peu quand même hein, depuis quelques années. C'est pas simple pour eux, et on voit que Uranus va passer dans le signe du Taureau le 6 mars, et c'est comme si vous alliez enfin pouvoir, je sais pas, respirer, prendre conscience que le plus dur est passé. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, parce que quand même, cette conjonction-là, dans le signe du pouvoir, dans le signe qui atteint des sommets, dans le signe de la construction, de la réalisation,
bah c'est vrai que la remise en cause, elle est là, quoi. Et c'est vrai que je connais beaucoup de Capricornes, dont ma fille, évidemment, mais c'est vrai que quelque part, je conçois que ce que vous passez n'est pas simple. Mais au mois de mars, regardez, vous avez jusqu'au 1er avril, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de foncer, c'est le moment de passer à l'énergie, à la construction, au combat, à la lutte, mais positif. Hein. C'est pas parce que je dis combat et lutte que ces mots sont négatifs. On est bien d'accord que lorsqu'on met quelque chose en route, et bien ça, voilà, on se sent pousser des ailes, on a envie d'y aller. Et regardez, c'est quand même un signe de terre, donc ce sera dans le calme, dans la sérénité, et c'est en bel aspect à Saturne pour un long terme. Si j'avais qu'une seule phrase, c'est « J'agis pour un long terme dans la transformation que j'ai décidé d'accepter et d'accueillir ». Voilà, pour les Capricornes. Nous passons au signe du Verseau. Le Verseau, un de mes fils également est Verseau, donc comme ça vous saurez tout. Un de mes fils est Sagittaire, un Verseau et une Capricorne. Donc voilà, alors ce signe du Verseau, nous avons Vénus qui rentre dans le signe du Verseau le 2 mars. C'est absolument génial puisque c'est un renouveau au niveau des affaires, c'est un renouveau au niveau de vos valeurs, de l'amour que vous portez, de l'affection. Vous pouvez faire de belles rencontres, ça peut vous amener des projets parce que Jupiter vous accompagne, donc les projets lucratifs ou des rencontres amoureuses qui peuvent exalter en fait vos envies d'aimer. Malgré que vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous avez besoin d'amour quand même. Donc, mais je voyais plutôt quelque chose au niveau des contrats, des contacts, des engagements. Je voyais plutôt ça comme ça. Après, tous les Verseaux ne sont pas les mêmes, on est bien d'accord, hein, 10 planètes. On peut pas dire qu'un Verseau ressemble à un autre Verseau. Ce serait quand même dommage d'avoir 12 personnalités effectivement dans ce bas monde, donc non, pas du tout. Mais quand même, Vénus traverse votre signe, soyez-en conscients, c'est beaucoup de choses avec Vénus, c'est l'art, c'est l'amour, c'est la beauté, effectivement c'est l'harmonie, c'est vraiment quelque chose qui peut vous amener une nouvelle consistance dans le mot affection. Qu'est-ce qu'on a pour les aider? Eh bien regardez, Uranus qui va rentrer dans le signe du Taureau, 3, 6, 9, donc attention pendant 7 ans, quand même, Uranus effectivement va faire un carré, donc une disharmonie au signe du Taureau, donc n'espérez pas effectivement, n'allez pas trop vite, mais c'est ce qu'on appelle en astrologie une toile de fond. Donc c'est simplement, d'abord ça va impacter d'abord les premiers décans bien sûr, il y a peut-être une façon de revoir le progrès, d'amener des changements, mais peut-être pas de façon, ne vous confrontez pas, ça servira à rien. Essayez de vous appuyer effectivement sur cette planète Jupiter qui va effectivement jusqu'à la fin de l'année vous amener beaucoup de joie de vivre et beaucoup de possibilités dans ce que vous allez faire. Et mettez de côté Uranus parce que lui vous en avez pour 7 ans, je sais qu'on ne peut pas mettre une planète de côté. Mais lorsqu'on sait qu'effectivement Uranus carré Soleil, on revoit ses bases, on doit faire des réformes, effectivement ça rend un peu irritable au niveau des nerfs, au niveau de l'indépendance, au niveau de tout ce que vous pourriez espérer parce que les Verseaux vous êtes un petit peu rébellion quand même, vous aimez ça et quand on touche à votre liberté ça va très loin, très vite, donc il va falloir apprendre effectivement à entourer tout ça et puis à aimer d'une autre façon et à actionner des choses d'une nouvelle façon de faire. Ok, pour les Verseaux, je crois que j'oublie rien, j'espère en tout cas. Et nous passons au signe du Poisson. Alors voilà, le Poisson, il est en même temps aidé par Mars qui vous dit effectivement tu es en train de faire quelque chose dans ta construction où je t'amène la facilité, l'idéal, je t'amène effectivement la spiritualité, l'évolution, l'ouverture de cœur, je t'amène tout ça dans ta construction et dans ce que tu essaies de faire, en tout cas dans ce que tu entreprends, mais ici, là, je te conseille, je te conseille effectivement de faire très attention à qui tu fais confiance, parce que vous pouvez effectivement tomber sur des beaux parleurs, des gens qui vous illusionnent, et vous-même vous pouvez promettre quelque chose qui sera difficile à tenir,
Prenez ce mois de mars comme quelque chose où il faudra peut-être réfléchir et surtout ne pas croire tout ce qu'on vous dit, simplement rester ancré avec Mars dans le signe du Taureau qui lui vous amène de belles énergies pour vous positionner et pour prendre contact avec peut-être de nouveaux projets, quelque chose de très haut, quelque chose d'idéal, mais effectivement moi si j'étais vous, après je suis pas poisson mais j'ai une maison de poisson, hein, effectivement, attention, effectivement, attendez que Mercure soit plutôt dans le signe du Taureau. Donc c'est vrai qu'il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir faire quelque chose de plus concret. Est-ce que j'ai fini? Non, 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 on a cette jolie conjonction effectivement qui est en sextile à Saturne. Donc vous voyez que Jupiter vous gêne, et oui, mais que Saturne, lui, vient vous mettre du plomb et vous dit, je sais bien que toi tu es, le signe du poisson c'est un signe mystique, le signe du poisson c'est un signe de compassion, un signe d'idéal, un signe d'émotion. Saturne vient dire, tu peux compter sur moi, je vais t'aider à ne pas te faire avoir. Gardez dans la tête que vous avez ces deux planètes. Vous avez Jupiter qui effectivement vous amène des excès de confiance peut-être en vous, et Saturne qui vous dit, non, non, poisson, non, non, ne t'inquiète pas, je suis là et je vais essayer avec la planète Mars qui est avec toi pour le mois de mars, je vais essayer de te faire avancer dans quelque chose de constructif, dans quelque chose de grand, de quelque chose de long, quelque chose de maturé. Donc voilà pour les poissons. La nouvelle lune, si mais je vous l'ai déjà dit, la nouvelle lune le 6 mars à 15 degrés poisson qui sera conjoint à Neptune, à Mercure et carré à Jupiter. Est-ce que ce sera les affaires? Est-ce que ce sera les gilets jaunes? Est-ce que ce sera quelque chose? Est-ce qu'il y aura des grèves? Est-ce qu'il y aura effectivement une remise en question? C'est fort possible, oui, oui, c'est fort possible qu'il y ait encore quelque chose comme ça. Je crois qu'on a passé le plus dur, mais je n'oublie pas cette conjonction Saturne-Pluton qui, effectivement, au printemps, peut encore faire des siennes, et surtout en 2020, nous fera ressentir que le monde doit changer. Voilà. Eh bien écoutez, il me reste à vous faire des gros bisous, des gros câlins comme d'habitude. Je vous embrasse, je vous aime. Et puis, à la fin du mois de mars, on fera les énergies pour le mois d'avril. Bisous câlins. Ciao, ciao.